what the that comes. That's what I'm saying. That comes out of your mouth. You literally just say whatever. What are you getting so mad over? Because honestly, you're delusional. Brittany. Don't Brittany. Go ahead. Brittany. I had sex with, was it 3 men in a day, and then I ended up getting a yeast infection. I don't like talking about my history with men I'm dating, I guess until now, because most of the guys that I've dealt with are gonna have more money than you, and you're gonna feel a way about it. Listen to what I say. Shut the up when a real is talking. Okay. Shut up. Shut up. Oh shit. Shut up. Hello. You're a victim. Here we go, CSI. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une femme dont malgré moi je suis l'évolution sur les réseaux sociaux et qui par sa personnalité et sa logique a réussi à unir internet dans une haine tellement massive contre elle que dans un premier temps je me suis dit bah ça peut pas être si grave que ça. Alors ensuite je me suis un peu plus intéressé à la personne et à ce pourquoi on la critiquait et là je me suis dit ah quand même. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la polémique autour de Brittany Renner, star des réseaux sociaux américaines. Like, abonne-toi, on est parti. Alors Brittany Renner, née en 1992 d'un père noir, alcoolique et d'une mère blanche sexuellement libérée, si vous voyez ce que je veux dire, a, avant de briller aujourd'hui par sa tristement célèbre mentalité et surtout sa déchéance, commencé à l'université en tant que footballeuse et était plutôt douée. Elle a été honorée de plusieurs titres comme celui de MVP ou encore recrue de l'année à l'université d'État de Jackson. C'était une ado populaire qui avec le temps a décidé de tirer parti de sa popularité et surtout de sa plastique alléchante qui lui valait les compliments et surtout l'intérêt des hommes pour lancer sa carrière sur les réseaux sociaux. Et soit en tant qu'influenceuse fitness, mannequin et a même sorti une ligne de vêtements ainsi qu'une application de fitness qui lui ont fait connaître le succès. Elle s'est ensuite mise à publier des livres et a fait quelques apparitions dans des émissions de télé où elle s'est faite remarquer par sa personnalité franche et directe. En voici un exemple. There's a quote that said that your mom liked. She didn't even want to say it. Black. I don't even want to say it. Alors en 2020, cette dernière s'est mise en couple avec un certain Paul Jermaine Washington qu'elle a rencontré quand il était encore au collège. Et après maintes et maintes expériences désastreuses avec des sportifs et des stars qui l'ont laissé tomber, elle a enfin pu trouver un jeune homme à l'avenir prometteur et suffisamment jeune et naïf pour s'engager avec elle et pour lui faire un enfant. Parce que oui, cette femme avait déjà une réputation de fille de mauvaise vie qui aimait coucher avec des sportifs comme Colin Kaepernick par exemple, ou encore des stars comme 6ix9ine ou Jamal Murray avant même d'être en couple officiellement avec Washington. Mais toutes ces stars se méfiant suffisamment d'elle à cause justement de sa personnalité de merde ont tous fini après en avoir usé pour du sexe protégé par l'équité. Jeune fille innocente qui en passant faisait des vidéos dans lesquelles elle disait avoir eu du sexe avec 3 hommes dans la même journée et avoir attrapé des infections à cause de ça. There was a video that I did in my car where I was talking about how I had sex with, was it 3 men in a day, and then I ended up getting a yeast infection. Yes, I don't care. It's the truth. If you don't see me as a potential dating person, then great, one less heart to break. Et qui de plus est très ami et très proche de stars de films pour adultes comme Tiana Trump par exemple, et j'en passe. Voilà qui est Brittany Renner et ce qu'est son entourage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, 2 mois plus tard après la naissance du bébé de Brittany et de PJ Washington, star montante du basket, je pense que vous aurez tous deviné ici ce qu'elle va faire. Oui, elle a décidé de le quitter. Et je pense que vous aurez également deviné la raison à cela, la pension alimentaire. Elle est allée dans le dos du père de son enfant établir toute la paperasse avec son avocat, et une fois que tout était prêt, elle est venue lui dire un beau matin qu'elle en avait marre d'être avec lui et qu'elle voulait qu'ils se séparent. Elle a par la suite pu obtenir la garde de leur enfant et qu'il lui verse 500 000 $ de pension alimentaire. Quoi? Qui, dans ce monde, a besoin de 500 000 $ pour s'occuper d'un enfant? Et quand l'affaire a fini par se savoir, elle a fait l'objet, et ce jusqu'à ce jour, d'une haine massive sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas porté un bébé pendant 9 de mois, gagner des kilos et avoir une déchirure au second degré pour me retrouver mère célibataire. Ah, déjà. Elle se déresponsabilise d'entrée de jeu dès le début de l'interview en se positionnant comme victime du fait qu'elle a dû porter un enfant pendant 9 mois et que cela lui a causé des séquelles. J'ai porté son bébé pendant 9 mois, donc c'est pas de ma faute si les choses en sont venues là. Je n'étais pas préparé à être une mère célibataire. Alors que c'est elle qui, je le rappelle, a entamé la procédure dans l'ignorance complète de son partenaire. Et je précise ici partenaire car les deux n'étaient pas mariés, ils ont simplement été ensemble un court moment et ont eu un enfant ensemble avant que Brittany ne décide de faire ce qu'elle a fait. Et ensuite elle ajoutera ça, j'ai tout fait pour que la relation marche, mais j'ai réalisé que ce lifestyle n'était pas fait pour moi. Le lifestyle de ton mec plus jeune que toi, multimillionnaire, qui te couvre de cadeaux et qui t'a fait un enfant, n'était pas fait pour toi. C'est logique. Elle nous prend vraiment pour des débiles celle-là, je veux dire, elle le dit elle-même par la suite. Son fils vit dans une maison à plusieurs millions de $, il se fait déposer tous les jours en Lamborghini à l'école et ne manque de rien. C'est vrai ça? Est-ce que vous savez combien de femmes bien meilleures qu'elle seraient prêtes à tuer pour avoir un lifestyle pareil? Tout ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle parle de cette histoire dans un podcast ou une interview, c'est s'enfoncer de plus en plus. Je veux dire, tout le monde, hommes et femmes en ligne, voit que c'est des conneries. On peut même voir sa véritable personnalité ressurgir de temps en temps quand elle en a marre de faire semblant. I'm just supposed to be some Instagram thought, but here I am talking to Shannon Sharp. So you gotta listen to me. So you great at what you do?
I certainly am. Et c'est elle par la suite qui se plaindra en disant des trucs du genre « Aucun média n'a essayé de me défendre, personne n'a voulu connaître mon histoire, blablabla ». Sa santé mentale s'est tellement détériorée avec toute la haine qu'elle se prend d'hommes et femmes sur les réseaux sociaux qu'on la retrouvera à faire des trucs du genre lors de podcasts lorsqu'on lui parlera justement du fait que l'homme qu'elle a trahi et berné ait justement trouvé une meilleure partenaire qu'elle qu'il a épousée et a eu de meilleures opportunités d'affaires. PJ just got an amazing contract. How does that make you feel as a woman knowing that's your baby father? What is your first view on that? Honestly, I want my child's father to win. Exactly. It's just what it is. And regardless of what people say, I believe he deserves whatever he feels he's worthy of. So, whatever that contract looks like, that's what it looks like. And I didn't have a child. You know, I had a second-degree tear. You know what that looks like? I'm going to say just Hello? say no. I'm going to Hello? say no for all of us. Is everybody fucking listening? Say no. Hello? Hello? Hey, listen now, listen. Listen to what I say. Shut the up when a real is talking. Okay. Shut up. Okay. Get Shut the room. up. Take the room. Here we Shut go. up. Shut the up. Yes, ma'am. Here we go. Because I'm a real You hear what I'm saying? I can't control. At the end of the day, I try to force something that wasn't mine. That wasn't my person. And that's okay. Oh, shit. Shut up. It is what it is. Let's reset the room, guys. It is what it is. Everybody cool, guys. Everybody cool. It is what it is. Hey, what's up? What did I do to you, though? What did I do to you? You didn't do nothing to that man. That man almost stands 7 feet tall. You didn't do nothing to What that you man. gonna do? I ain't talking to you. Yeah, let her talk. But now I'm you, talking- what are you disrespecting me for? I'm just trying to make peace in the room. That's all. We don't need you to make peace. It is what it is. You are who you are regardless of what people feel about you. Right or wrong. Wait a minute. I did nothing for that. Oh, that's wait a minute. Miss Runner, Miss Runner, Miss Runner. All right, chill. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je vraiment besoin de rajouter quelque chose à ça? Le plus pathétique dans cette scène, c'est surtout la réaction de ces mecs qui se laissent insulter et mépriser sur le plateau, en souriant et en l'encourageant. Et ensuite on se demande pourquoi ces femmes ont de moins en moins de respect pour leurs hommes de nos jours. Alors personnellement, je n'aime pas beaucoup les dénominations de alpha, bêta, sigma, etc. Mais dans certains cas, ces mots sont extrêmement nécessaires afin justement de transmettre un message. Et ça, messieurs, c'est la parfaite représentation du bêta. Ça, messieurs, c'est exactement ce que vous ne devez pas être. Si j'avais été à la place de ces mecs, j'aurais foutu dehors sur le champ. Tant pis pour l'audience, ça, c'est juste inacceptable. Ils les insultent, les méprisent, leur balance de l'eau sur le visage, frottent ses parties génitales sur eux, et tout ce qu'ils trouvent à faire à ce moment-là, c'est ça. It is what it is. You are who you are regardless of what people feel about you. Right or wrong. Il est complètement con, lui. Beaucoup de mères célibataires noirs ont justement éduqué leurs fils à être ainsi avec les femmes, passifs et laxistes, de sorte à ce que c'est carrément devenu une norme. Mais si jamais tu décides d'être un homme et de refuser d'accepter ces conneries, voilà ce qu'on te dira. Listen, there are a lot of small penises in this world. Most men have small. Listen, I don't know if men know this. Listen, I'm not done. I'm not done. Men need to hear this. Most of y'all, listen, what camera am I looking? Most of y'all have small. Most of y'all have small. Shaming is born in the insecurities of men, and your insecurities are born in your penis and your wallet size. Si tu ne veux pas d'une partenaire dépravée comme Brittany Reiner, ça veut dire que tu as un petit pénis. Par rapport aux témoignages recueillis par des femmes hétérosexuelles, la majorité ont dit qu'elles préféraient un moins grand pénis plutôt qu'un pénis plus grand que la moyenne. Voilà vers quel genre de femmes les mères black aux États-Unis envoient leurs fils, parce que s'identifient de toute façon également à elles. Une femme et une mère bien n'encouragera jamais son fils à aller vers ce genre de femme. Jamais. So me personally, I hope I raise my sons real well to understand that they're a prize and a king. So I don't want them dating women that are going to make them embarrassed or make them look dumb. 30 plus bodies, no, I don't agree with that at all. Especially because I'm 28 now and I don't have 30 bodies, so hell no. Posting pictures like that for attention and people, that's basically cheating. I don't agree with that. And if she can't like have nurturing skills, take care of him, love him, and be like a wife and mother, I don't like that. On ne défend que ce à quoi on s'identifie. Si vous tombez justement sur ce genre de femme qui défend des cathés en essayant de faire honte aux hommes au passage, ça vous laisse entrevoir qui elle est.
Bref, l'homme qu'elle a trahi est en couple avec une autre femme et sa situation financière s'est plus qu'améliorée. Alors la concernant, sa situation n'a fait que s'aggraver. Et comme d'habitude, lorsque ce genre de conséquences survient, devinez quel ultime recours elle emploiera justement pour se donner à nouveau bonne image auprès du public. First of all, Allahu Akbar. Non mais sérieusement, ça devient un sketch là, c'est pas possible. C'est toujours la même histoire avec ce genre de femmes. C'est toujours après que tout le monde, leurs amis y compris, leur ait tourné le dos pour aller vivre leur vie et que leur situation devient alarmante, qu'elles se rendent compte que Dieu existe. I've gone through a lot of changes internally. And as a result, my outer world has completely crumbled. Sorry. Woo! Wow. Leaving me incredibly uncertain in just about every area in my life. I have no idea where I'm going to live or how I'm going to provide for my son. But Allah has moved mountains for me, and I trust that this will be no different. The facade is fading, alhamdulillah. Et ce genre de cas, encore une fois, est loin d'être isolé dans nos sociétés actuelles. Des femmes qui visent des hommes qui se sont construits et qui cherchent justement à recevoir de l'argent tous les mois de ces derniers en le piégeant avec un enfant. Comme cette femme par exemple qui a essayé de se faire inséminer par Drake en allant chercher son préservatif usagé dans la poubelle. Sauf que malheureusement pour elle, Drake a vu venir le coup et a rempli le préservatif usagé de piment, ce qui fait que lorsqu'elle l'a déversé dans son appareil génital, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Drake is allegedly getting sued by an Instagram model after he put hot sauce in his condom. Yes, you heard that correctly. Pareil pour Blac Chyna qui a fait des enfants à Rob Kardashian et Tyga pour leur soutirer de l'argent tous les mois. Et je ne parle même pas de Tyrese et Norma qui se sont mis ensemble parce qu'elle a fait croire à Tyrese qu'elle était une femme traditionnelle, qu'elle n'avait pas de grosses attentes, etc. Et d'ailleurs cette dernière, malgré le fait que tout le monde sache aujourd'hui qui elle est, continue de se ridiculiser en ligne en donnant des conseils aux hommes et aux femmes en termes de relations amoureuses. Alright family, 3 things you need to know before you get into a relationship. Let's get into it. Number 1 is knowing your value. Know what you bring to the table. Keep building that value. And let me tell you something, it's not just about money, it's not just about looks. It's about developing character. Alors que cette dernière elle-même ne s'est pas privée lorsqu'il a fallu piéger un mec avec un enfant pour lui soutirer de l'argent tous les mois. I'm at $13,000 a month. What more do you want from me? You packed up a 1-year-old, put a COVID mask on top of the Ring cameras, and I was literally in an airplane on my way home to fight for my marriage and my family. You're heartless. None of your friends recognize you. This is all about money. Mesdames, faites très attention aux femmes qui vous donnent des conseils en matière d'hommes sur internet. Beaucoup d'entre elles sont des désespérées qui ont ruiné ce qu'elles avaient et qui essaient aujourd'hui de compenser en donnant des conseils aux femmes qui elles-mêmes ne suivent pas en matière d'hommes pour se faire bien voir de ces derniers. And let me tell you something, it's not just about money, it's not just about looks. It's about developing character. Soit en discréditant justement les hommes en leur attribuant toutes les dénominations négatives possibles. Si cet homme ne t'apporte rien, te bouffe ton énergie, n'a pas d'ambition, n'a pas de projet, n'est pas travailleur, te tire vers le bas et ne t'apporte que des tracas, c'est un homme qu'il faut jeter à la poubelle. Il y en a marre des crapauds. Alors j'espère sincèrement pour vous messieurs que cette petite histoire vous aura permis de comprendre que le passé d'une femme est très important. Ne le négligez pas. Ne jouez pas les héros en vous disant « Moi je suis le bon, tous les autres c'est des losers, c'est moi qui l'ai choisi, je suis le meilleur ». Souvent si les autres hommes s'en sont éloignés, c'est pour une raison. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle et très souvent, au lieu de le reconnaître et de chercher à se faire aider, elle continuera de jouer les victimes jusqu'à ce que tout le monde se lasse de l'écouter et là, soit elle usera de la stratégie de la pureté nouvellement retrouvée, soit elle tiendra un podcast où elle usera de propos flatteurs ou haineux envers les hommes selon son but, soit elle vivra avec plusieurs chats qui lui donneront l'impression d'avoir une petite famille à elle, soit elle décidera comme le modèle OnlyFans dont je vous ai parlé précédemment et qui est loin d'être un cas isolé, de démissionner de la vie. Alors prenez soin de vos partenaires mesdames et messieurs et restez loyaux les uns envers les autres. Ça sert absolument à rien de jouer avec vos partenaires et des unions que vous avez vous-même choisis. C'est complètement illogique et vous finirez par le payer à un moment ou à un autre. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao. I said it 100 times. Hey, listen. Hey, listen now. Listen. Listen to what I say. Shut the up when a real is talking. Okay. Shut up. Okay. Get the room. Up. Take the room. Shut up. Shut the up. Yes, ma'am. Here we go. Because I'm a real